Voilà, gloire à Dieu. Bonsoir à tous. Tov. Dites avec moi, Erev Tov. Bonne soirée, hein? Voilà, on est dans la joie de se retrouver. Quand on parle d'Israël, on s'expose, hein, vous savez, on est exposé, on dit des choses. Et quand on exprime ce que la Bible dit aussi, des fois, ça nous met un peu dans des situations délicates. Mais ce qui est important pour nous, c'est de rester des regards fixés sur le livre de Dieu. C'est sa parole. La parole de Dieu nous annonce certaines choses, d'autres sont encore comme des mystères devant nous. Et ce soir, je vais changer un peu de façon de procéder. Nous allons étudier la parole de Dieu dans son essence originelle. Je vais vous faciliter la tâche, puisque ma femme est sur la mezzanine, tout en haut. Elle a la capacité de lire l'hébreu, le français. C'est une grâce extraordinaire que Dieu m'a faite, d'avoir une femme qui a la capacité de pouvoir nous suivre, me suivre dans le ministère en Israël, et d'avoir été assise à mes côtés à l'université pour l'apprentissage des langues bibliques. Que Dieu soit loué. Et nous allons, sans plus tarder, ouvrir ensemble la parole de Dieu, le thème que je vais développer avec vous ce soir. Et il y a toujours une connotation, une direction sur l'eschatologie biblique. Ouvrier avec Christ dans la construction de sa maison. Je vais lire avec vous dans le livre de Néhémie, chapitre 2, verset 16. Et le texte de l'Écriture nous dit: les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors: vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent: levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Que le nom du Seigneur soit béni. Et puis un deuxième texte dans le même livre, Néhémie chapitre 8, verset 14. Il est écrit: et ils trouvèrent écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrite par Moïse que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête du 7e mois. Amen. Voilà la fête du 7e mois que l'on appelle la fête des cabanes, la fête des tabernacles, la fête des tentes, la fête des Sukkot, la Soukha. C'est important de pouvoir connaître un peu les termes de la parole de Dieu. Nous savons que Sukkot est une fête que nous appelons la fête des Régalim. Dites avec moi, Régalim, Raglaim. C'est les trois fêtes de pèlerinage qui sont la fête de Pessah, la Pâque, et peut-être que dans une soirée qui vient prochainement, nous allons étudier la Pâque et Exode 12, l'exégèse biblique du texte hébreu d'Exode 12. Donc les trois fêtes des Régalim, Raglaim, des pèlerinages, Pessah, la Pâque, Shavuot, la Pentecôte, et Sukkot. La fête de Sukkot, la fête des Sukkot, des cabanes, une des trois fêtes de pèlerinage du judaïsme. Elle débute dans le calendrier lunaire, le 15 Tishri, elle dure 7 jours, le 8e jour étant le jour de Shmini Aseret, qui est théoriquement une fête séparée que l'on appelle la fête de Simcha Torah, la joie de la Torah. Est-ce que vous êtes dans la joie d'avoir la parole de Dieu? Vous savez, des fois je suis étonné, effaré, parce qu'on est quand même le peuple du livre dans son entier. Nous croyons à l'inspiration des 66 livres de la Bible. Amen. Je crois à l'inhérence de la parole de Dieu. Et cependant, des fois je trouve que les croyants, lorsqu'on ouvre la parole de Dieu, quand on chante la parole de Dieu, et bien souvent on a l'air un peu tristouné. Vous savez, chez nous à la synagogue, à Simchat Torah, on sort les rouleaux de l'armoire de la synagogue et on déambule dans les rues en brandissant le rouleau, on danse,
on hurle, on chante dans la présence de Dieu. Amen. Et je ne pense pas que vous soyez un peuple statique. Parce que quand on déambule un peu dans les rues de Saint-Denis, je suis passé devant un café où il y avait de la musique créole, et il y avait quand même une sacrée ambiance. Vous savez, c'est pourquoi dans la maison de Dieu, quand on parle de louange, dans le texte de la seconde, vous avez un seul mot, mais nous, en hébreu, on en a 5. On loue le Seigneur avec sa voix, on loue le Seigneur avec ses mains, on loue le Seigneur en poussant des cris de joie, on loue le Seigneur avec son corps. Et Dieu veut notre corps, notre âme et notre esprit pour lui. Il ne faut pas rester figé dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est la joie. Amen. Hein? Et les gens de l'extérieur, quand ils arrivent au milieu de nous, se doivent de se retrouver dans une ambiance de joie. Amen. Non pas d'avoir à côté de soi des gens statiques, des gens malheureux, mais nous sommes dans la joie et nous voulons bouger dans la présence de Dieu. Sukkot est appelé aussi Chag Asif, de lait et sof, qui signifie rassembler, récolter, qui a donné le mot en hébreu Asefa, qui signifie le culte. Quand on dit en Israël que nous allons au culte, c'est le mot Asefa qui vient. La fête des cabanes, la fête des tentes commémore le lieu dans lequel les Israélites habitèrent pendant l'Exode. Il faut vous rappeler que nous les Juifs, on était des semi-nomades. Et que lorsque le peuple juif s'est retrouvé dans le désert, il a fallu bien entendu qu'il se protège. Et ils se sont protégés dans cette cabane que vous voyez. Vous la voyez, la cabane? C'est une souka. Et pendant la fête des cabanes, vous allez voir qu'il y a une dimension prophétique, messianique et eschatologique extraordinaire. Eh bien, en Israël, on installe la cabane sur sa terrasse et pendant 7 jours, on y mange à l'intérieur et on y dort en famille à l'intérieur pour se rappeler, se commémorer que nous étions des semi-nomades errants dans le désert et que c'est Dieu qui a pris soin de chacun d'entre nous. La fête de Sukkot est située après le Nouvel An juif qui est le Rosh Hashanah selon la Mishnah. Moi j'aimerais vous dire que le jour de l'an, normalement le début de l'année en Israël, c'est la fête de la Pâque, au mois de Nissan, qui nous amène à la dimension de Nissim, les miracles. Pourquoi? Parce que la fête de la Pâque nous fait commémorer le miracle extraordinaire de la sortie d'Égypte. Dieu nous a sortis de l'Égypte, alléluia. Et on se le commémore chaque dimanche matin à la Sainte Seine. On se rappelle que le Seigneur Jésus est l'agneau de Dieu immolé, sans défaut, sans péché. Et il a donné sa vie, il a donné son corps, il a versé son sang comme victime expiatoire pour le péché de chacun et chacune d'entre nous. Et alors, pour la fête de la Pâque, bien sûr, on se commémore comment Dieu nous a sortis d'Égypte. C'est le mois de Nissan, qui vient du mot Nissim, miracle. C'est un miracle extraordinaire, parce que Dieu vous a sortis de l'Égypte dans laquelle vous étiez. Yerushalayim, il y a les deux villes, hein, la terrestre et la céleste. Mitzraïm, l'Égypte, c'est doublement oppresseur. Et quand on était dans le monde sans Dieu et sans espérance, on était doublement oppressé, on était comme enfermé, on était comme emprisonné, on était comme lié. Et le Seigneur nous a sortis de cet état. Il a fait de nous de nouvelles créatures. Alléluia. Il nous a libérés, affranchis. Et ce soir, c'est libéré, affranchi par le sang de Jésus que nous pouvons nous trouver dans ce lieu pour louer et adorer ensemble le nom du Seigneur. Le Rosh Hashanah, le nouvel an juif qui débute logiquement au mois de septembre et octobre, nous rappelle le sacrifice d'Isaac. À la synagogue, on se rappelle le sacrifice d'Isaac, qui est un type extraordinaire de la personne de Jésus. Et puis on lit l'histoire de Hannah, Anne, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, Hannah en hébreu, qui signifie la grâce. Et on raconte aussi l'histoire du prophète Samuel, Shmuel, qui signifie Dieu a entendu. Et après la fête de Rosh Hashanah, on a la fête du jour des expiations, le grand pardon, le Yom Akipurim, où on lit le livre de Jonas, qui nous rappelle la repentance, la tchouva en hébreu, la trompette.
Et puis Sukkot, bien sûr, qui nous parle du rituel de l'eau, le baptême du Saint-Esprit, la fête de la récolte, le fruit de l'Esprit, et la cabane, la protection, la préfiguration de la construction de l'Église. Jésus, Isaac, bien sûr, Jésus nous a fait grâce parce qu'il a entendu, Dieu a entendu, à travers la personne de Jésus qui nous a fait grâce et qui nous a appelés à la repentance par le son de la trompette, du message de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Nous avons bien sûr expérimenté le phénomène de l'eau qui est là, le baptême par immersion et le baptême du Saint-Esprit. Alléluia, amen. Ou peut-être certains le baptême du Saint-Esprit, en tout cas pour moi c'était le contraire, d'abord le baptême du Saint-Esprit et ensuite le baptême par immersion. Peut-on refuser le baptême par immersion à ceux qui ont reçu la puissance du Saint-Esprit? Et ensuite, bien sûr, nous vivons dans la plénitude de l'Esprit avec le fruit de l'Esprit, la transformation de notre vie, bien entendu, et puis nous nous retrouvons dans cette protection, dans la cabane qui est la préfiguration de l'Église. Il n'y a pas de chrétien Robinson Crusoe. Moi, je ne crois pas aux croyants qui ont expérimenté la grâce, expérimenté le baptême du Saint-Esprit, expérimenté le salut et qui s'enferment dans leur maison et qui finalement ont tellement de revendications à faire contre l'Église. Moi, je crois que l'Église, c'est la plus belle chose que le Seigneur nous ait laissée. Il est doux et agréable pour des frères, et comme on n'est pas misogyne, et pour des sœurs de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Amen. L'Église, la maison de Dieu, c'est la chose la plus belle que le Seigneur nous ait laissée. Et puis, quand on parle de la fête de Sukkot, la fête de Sukkot prend une dimension dans le domaine de la typologie, et la fête nous ramène à un contexte important de la venue aussi du Messie et du retour des nations à Jérusalem. Vous savez que Sukkot sera une fête que pendant le millénium, toutes les nations de la terre viendront célébrer à Jérusalem. Qui n'est jamais venu à Jérusalem? Levez la main. Levez la main ceux qui ne sont pas venus à Jérusalem. Alors si vous êtes enlevés, qui a l'assurance d'être enlevé ce soir? Moi je lève les deux mains. Hein. Levez la main, n'ayez pas peur là. Hein. Je ne vous ai pas prêché l'évangile de la peur hier. Hein. Non, je vous ai un peu peut-être bousculé afin de vous réveiller tout à nouveau, vous rappelant qu'il faut vraiment s'enthousiasmer un peu pour le salut, parce que c'est quelque chose de primordial. Le Seigneur est à la porte, il revient bientôt. Donc on va bien sûr vivre l'enlèvement. Quand on va arriver dans le ciel, qu'est-ce qui va se passer? On va vivre quoi dans le ciel quand on va y retourner, quand on va y aller? On va vivre avant les noces, qu'est-ce qu'il y a? Le tribunal de l'agneau. Vous n'aimez pas ça, hein? Vous pensez qu'aux noces, qu'à manger, à boire. C'est incroyable, hein? Incroyable, hein? Mais parce que certains ont peur, hein? Ont peur de parler du tribunal de Christ, mais ce n'est pas un tribunal où on sera jugé. Selon le texte et la pensée originelle du texte, c'est un tribunal où on sera récompensé. Amen. Parce que dis-toi bien que si tu pars, c'est le plus gros effet, hein? Le meilleur t'attend là-haut. Mais si tu restes, ça va être terrible. Mais si tu pars, dis-toi bien que le plus gros du travail a été fait. C'est pas pour te retrouver là-haut et te prendre un coup de marteau sur la tête, hein? Non, non, te faire juger, te faire montrer du doigt, te faire accuser, te faire culpabiliser. Non, le tribunal de l'agneau sera un lieu où on recevra sa récompense, où on va être évalué. Les noces de l'agneau, alléluia. Et on va vivre dans la gloire pendant que, bien sûr, le jugement va s'abattre sur la terre. Mais quand les choses seront à l'extrême et que le peuple d'Israël sera acculé dans ses derniers retranchements, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ah, qu'est-ce qui va se passer? Ils diront quoi pour que ça se passe? Ils diront Baruch haba Beshem Adonai. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et c'est la formule qui va déclencher la deuxième venue du Seigneur. Alléluia. Amen. On va redescendre avec lui. Et si vous n'avez pas eu l'occasion de venir en Israël, eh bien là, vous allez gratuitement poser vos pieds sur la ville de Jérusalem, sur le sol de la ville de Jérusalem. Vous savez où j'habite, moi? Vous savez où j'habite à Jérusalem?
J'habite en face du mont des Oliviers, il est légèrement sur ma droite, et en face de moi, il y a le mont Sion. Et c'est extraordinaire, en dessous, j'ai le champ du potier, sur ma gauche, j'ai la GN, ça je regarde un peu moins. J'ai Siloé en contrebas, j'ai Béthanie en direction de mon bras, sur ma droite, j'ai Bethléem, la maison du pain, mais j'ai vu qu'il y avait Bethléem aussi à l'île de la Réunion, c'est formidable, hein. Et c'est pas le même lieu, hein, il faut vous dire, c'est pas la même chose du tout. Et on va revenir avec le Seigneur pour combattre avec lui. Et nous allons bien sûr combattre contre la puissance de l'enfer, contre ceux qui auront renié encore le Seigneur. Et ce sera la bataille d'Armageddon. Et il y a une plaine qui s'appelle la plaine de Jezreel, qui est immense, et qui nous rappelle que là, il va y avoir un grand combat. Et lorsqu'on va remporter la victoire, parce qu'on va remporter la victoire avec le Seigneur, alléluia, dites amen, hein? Eh bien là, le Seigneur va instaurer un règne, le millénium, où la Bible dit que le loup dormira avec l'agneau, vous savez. Et dans cette période-là du millénium, Zacharie chapitre 14 verset 16 nous dit « Tous ceux qui resteront ou auront survécu de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. » Dans Zacharie chapitre 9 verset 9, il est écrit « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » Le fait que cette scène soit située sur le mont des Oliviers est aussi en rapport avec la fête des tabernacles. Parce qu'autrefois, au temps de Jésus, pendant la fête des tabernacles, les Juifs dressaient leur cabane sur le mont des Oliviers. Formidable. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce que vous considérez là, dans cette simple image de représentation d'une cabane, c'est que cette cabane, elle se trouvait sur le mont des Oliviers et elle est, vous le voyez, le toit est comme une sorte d'ombelle. Une ombelle, c'est une disposition de plantes, 4 sortes de plantes différentes qu'on ne pourra pas développer ce soir en tout cas, mais qui nous permettent malgré tout, lorsqu'on est à l'intérieur de la cabane, cette ombelle nous permet de voir le ciel. Et nous, on construit l'église, on fait des prêts, on mobilise les frères du conseil d'administration, on est la tête dans le guidon, on ne pense qu'à ça, on ne pense qu'à la construction, on ne pense qu'à la pierre, alors que le prophète Jérémie nous rappelle que le temple ne nous sauvera pas. Ce qui est important, quand on construit la maison de Dieu, c'est de faire un bel édifice, c'est de bien réfléchir à la manière dont on le bâtit, à l'acoustique aussi. Hein. Il faudra dire au monsieur qu'il était fatigué ce jour-là, hein. Il aurait dû penser à l'acoustique. Hein. On pense à tout ce qu'il faut pour avoir un beau bâtiment, mais le plus important n'est pas le bâtiment, mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur du bâtiment. Le plus important, c'est la pierre vivante. Alléluia. Et quand on bâtit l'église, comme cette église qui a été bâtie, et frère, je sais que toi, on t'a surnommé Néhémie il y a quelques jours, je suis témoin d'avoir entendu qu'on t'a surnommé le Néhémie de l'île de la Réunion, eh bien je vois qu'au fond de cette salle, il est marqué « Amen, viens Seigneur Jésus ». Ça veut dire que quand il a construit, il a gardé les yeux en direction du ciel. Amen, viens Seigneur Jésus, Maranatha. Le gars savait qu'il construisait un édifice en pierre, mais que l'édifice en pierre, il allait finir comme la ville de Jérusalem et comme la terre, selon l'épître de Pierre, tout sera consumé par le feu. Mais il a pensé à l'essentiel, que ce lieu soit rempli de pierres vivantes, ayant l'assurance de la vie éternelle, et ayant l'assurance que les yeux de chacun et chacune d'entre nous verront le Seigneur de gloire. Alléluia. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, se situant sur le mont des Oliviers, nous savons que Adam et Ève ont été expulsés du jardin d'Éden alors qu'ils étaient à l'ouest. Vous me suivez? Et ils ont été expulsés en direction de l'est. Caïn, quand il a tué son frère, il a été expulsé de l'ouest en direction de l'est. Vous êtes avec moi toujours? Il y a des phénomènes extraordinaires dans la parole de Dieu. Rien n'est laissé au hasard. C'est ce qu'on appelle le Kédem. Je vais vous raconter.
Il est dit que Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Il était à l'ouest, et quand il a commencé un peu à être déstabilisé spirituellement, il est allé s'asseoir à l'ouest. À l'est, pardon. Il était à l'ouest, il est allé s'asseoir à l'est. Alors quand on vous dit que vous êtes à l'ouest, dites merci. Il est à l'ouest, il faut dire merci. Parce que l'ouest, c'est la bonne direction. Vous avez un homme intelligent, il est parti de l'est en direction de l'ouest. Avec tout le respect que je te porte, il n'est pas fou la bête. Voyez? Et lorsque le Seigneur va revenir, et lorsque même Abraham a été appelé, il a été appelé de l'ouest en direction de l'ouest. Lorsque le peuple d'Israël a été sommé de quitter l'Égypte, ils sont partis de l'est en direction de l'ouest. La porte du tabernacle, qui nous parle de la personne de Jésus, je suis la porte, celui qui entre par moi sera sauvé. Elle était à l'est et elle nous permettait l'accès à l'ouest. La porte dorée, qui s'appelle la porte des sources, nous rappelle que Jésus va poser ses pieds sur le mont des Oliviers à l'est et va avancer en direction de l'ouest. Ce sont les mystères de l'ouest. Formidable, non? L'ouest, c'est l'entrée dans le temple. Et lorsqu'on a franchi la porte du tabernacle, on se retrouve à l'ouest, et là, de suite, en entrant, qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce qu'on trouve en entrant dans le tabernacle? Qu'est-ce qu'on trouve? Une fois qu'on a franchi la porte, qu'est-ce qu'on trouve à l'entrée du tabernacle? Quel est l'ustensile le plus haut dans le tabernacle? L'autel. Gloire à Dieu. Je me sentais abandonné. Je ne suis pas seul. Voyez, quand on franchit la porte, c'est l'autel. L'autel est plus haut, était plus haut dans le tabernacle même que l'arche de l'Alliance. L'autel, bien sûr, nous parle, avec ses 4 cornes, de la croix. Et ce qu'il y a de plus haut dans la maison de Dieu, ce qu'il y a de plus glorieux dans la maison de Dieu, c'est la croix. C'est Jésus. Vous savez, il y a des juifs messianiques qui ont peur de parler de la croix. Moi, je dis que la croix, c'est un instrument de torture. Je suis adorateur de celui qui est monté sur la croix. Et je prêche l'évangile. Paul a prêché l'évangile, la puissance de la croix. Folie pour les hommes, mais puissance de Dieu. Alléluia. Et cette cabane qui était située sur le mont des Oliviers à l'est, avec le toit ouvert, nous rappelle que, bien entendu, nous sommes toujours les uns et les autres dans l'attente du retour de la personne du Seigneur. Amen. Nous devons être constamment dans l'attente du retour de la personne du Seigneur Jésus. Et puis, cette ombelle, laissant apparaître le ciel et la contemplation des étoiles, c'est l'image de l'Église qui se construit toujours dans l'attente du retour du Seigneur. Alors à quoi bon les querelles, mes amis? Ayons les regards fixés sur le ciel, que Dieu soit loué. Et puis, cette ombelle que vous voyez sur l'image que l'on pourrait reprojeter de cette cabane, eh bien cette ombelle s'appelle en hébreu le srar. Dites avec moi le srar. On va aller dans l'hébreu, mes amis. Hein? Le srar. Alors on a vu la cabane. Est-ce qu'on peut projeter la cabane? Et puis, quand on parle du srar, on parle bien sûr de Sukkot. Le srar, c'est la même racine que le mot Sukkot. On passe à la vignette suivante. Nous avons bien sûr la notion de cabane, Sukkot. Vous avez le srar, ce qui fait de l'ombre. Vous avez le mot sachar, socher, qui protège, et le verbe lisror, qui signifie protéger. À partir du mot Sukkot, et à partir du mot srar, qui est le toit de la cabane, eh bien nous n'allons pas décrocher. Et nous allons travailler l'étymologie du mot, et nous allons découvrir ensemble des richesses extraordinaires. Dans le grec, il y a de nombreuses déclinaisons, mais dans l'hébreu, il y a beaucoup de racines. Et un mot a des significations incroyables, et nous permet de pénétrer dans des richesses extraordinaires de la parole de Dieu. Donc la cabane, dans le sens de refuge, d'abri, de protection au jour du combat. J'aimerais vous dire, mes amis, que le jour où vous avez donné votre cœur au Seigneur, vous avez déclenché la guerre au diable. Est-ce que vous le saviez? Vous avez déclenché la guerre à Satan. Ce n'est pas la responsabilité des leaders des communautés, des leaders spirituels des communautés, que de combattre contre la puissance de l'enfer. Mais nous sommes tous amenés
à mener un combat contre la puissance de l'enfer. Nous sommes tous amenés à réaliser que dans ce combat, on a besoin de se protéger. On a besoin d'avoir des garanties dans le combat dans lequel nous sommes engagés. Et les garanties, c'est le Seigneur qui nous les donne. Donc, dans cette notion de soukha, nous avons le srar, c'est ce qui fait de l'ombre dans la cabane. Nous avons l'expression ce qui protège, et nous avons le verbe se protéger. Puis, dans ce qui suit, la cabane, dans le sens de refuge, d'abri, de protection au jour du combat, nous avons des synonymes du mot srar. Et les synonymes du mot srar, c'est le mot sirser qui signifie armé pour le combat. Ou le mot aftacha qui signifie protection par les promesses de Dieu. On a aussi le mot shmira qui signifie veiller, le mot agana qui signifie défense, et le mot chassout qui signifie se protéger aux cornes de l'autel, être au bénéfice d'une immunité diplomatique. Donc, nous réalisons que dans le combat que nous menons contre la puissance de l'enfer, c'est important de pouvoir se retrouver dans la maison de Dieu, dans le temple de Dieu, et de mettre les mains aux cornes de l'autel. Vous savez, on s'expose. Et j'aimerais vous dire que le combat spirituel dans lequel nous sommes engagés ne nous permet pas de permettre à l'ennemi de connaître dans notre propre vie à nous tous la moindre faille. Vous savez que Saül lui-même avait une faille entre le casque et la cuirasse. Et lorsque une flèche, soi-disant jetée au hasard, lancée au hasard, est venue frapper entre le casque et la cuirasse, eh bien Saül, nous le savons, s'est achevé en se jetant sur son épée. Il en est mort. Nous ne pouvons pas permettre à l'ennemi de venir nous ravager. Nous ne pouvons pas comme laisser des brèches dans notre vie, dans notre relation avec Dieu, afin de ne pas permettre à l'ennemi de s'introduire en vue de nous détruire. Mes amis, les synonymes du mot srar, nous les avons vus. Il y a le mot veiller, il y a le mot défense, agana, mais le mot veiller nous rappelle qu'il faut veiller et prier. Donc nous avons aussi la cabane, la soukha, dans le sens de refuge, d'abri, de protection au jour du combat. Le psaume 91, verset 1er nous dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Amen. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je vous ai dit hier ce que ça voulait dire, le Tout-Puissant. Vous vous rappelez? Ça veut dire quoi, El Shaddai? Le Dieu des mamelles, Shaddaim, Haïm, Dieu des mamelles. Dai, le Dieu qui suffit, le Dieu qui nourrit, Amen, et le Dieu tout-puissant. Mais je dis aussi qu'il était El Shaddad, le Dieu dévastateur. C'est important pour nous tous de rester à l'abri du Seigneur, sous la protection de ses ailes, car il est dit dans le psaume 27, « Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sous un rocher, que son nom soit béni. » Vous avez remarqué que le mot seter, beseter en hébreu, le mot qui est en jaune, abri, eh bien, est un mot de la même racine que le mot être protégé. Protection égale abri. Et même si le temple ne nous sauve pas, même si la maison de Dieu ne nous sauve pas, moi, quand je viens dans la présence de Dieu, dans la communion fraternelle, j'ai certaines garanties. Amen. Vous savez, les gens isolés, les gens seuls sont vulnérables. Mais quand on est ensemble dans la communion fraternelle, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, c'est là, dans la communion fraternelle, que Dieu envoie sa bénédiction. Moi, j'ai besoin de l'Église. J'ai besoin de mes frères et sœurs. Je ne peux pas juger la maison de Dieu, quelles que soient peut-être ses imperfections, parce que l'Église, c'est l'épouse du Seigneur. Alléluia. Comment on pourrait se permettre de juger l'épouse du Seigneur? C'est incroyable de pouvoir avoir de telles pensées. Et nous savons que le fait d'être dans la maison de Dieu me donne des garanties. Je ne suis pas seul. Lorsque je suis dans l'épreuve, je peux me confier à mon frère, à ma sœur. Je peux venir à la réunion de prière exposer mon cas. Parce que dans la prière, nous avons vu des renversements de situations incroyables. Alléluia! Certes, le Seigneur peut t'exaucer lorsque tu es seul dans ta chambre. Mais là, nous sommes dans un rapport de force. Là, je me sens en sécurité. Lorsque je me retrouve avec vous, je me sens en sécurité. Je sens
que le Seigneur est avec nous. Vous savez, autrefois, dans le judaïsme, il fallait être 10 pour pouvoir officier dans la synagogue. C'est vrai. Pourquoi? Parce que lorsque Abraham a négocié avec Dieu pour la survie de son neveu, ils sont arrivés à discuter jusqu'à 10. S'il y en a simplement 10 de justes dans cette ville, je vais les épargner. Alors on a décrété dans le judaïsme qu'il fallait être minyan, 10 pour pouvoir officier. Et lorsque le Seigneur est venu, il a dit, lorsque 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Il n'a même pas dit 2 hommes, une femme ou 2 femmes, un homme. Bien souvent dans les réunions de prière, c'est 3 femmes et il n'y a pas d'hommes. C'est vrai ou non? Lorsque 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, il est là. Et nous pouvons dire que Jésus est là au milieu de nous ce soir. Alléluia! Est-ce qu'il est là? Est-ce que vous sentez sa présence? Le Seigneur est au milieu de nous. Alléluia! Il manifeste sa gloire, sa puissance. Nous voulons l'élever, la cabane, dans le sens de refuge, d'abri, de protection au jour du combat. Parce que nous traversons tous le désert. Qui a déjà été dans un désert? Levez la main. Qui a déjà été dans un désert? Lequel? Le désert de Gobi? D'Arabie Saoudite? De la mer Morte? Ah, vous étiez dans le Negev ou dans le désert de Judée. Quand on est dans le désert, il y a des choses incroyables. Hein? Vous savez, nous, on a des conventions où ils se sont imaginés qu'il fallait faire des lâchers de pasteurs dans le désert. C'est un bon thème de convention pastorale pour les prochains pasteurs de l'île de la Réunion qui vont venir en Israël et on va les prendre avec un 4x4 et nous allons faire en Israël un lâcher de pasteurs dans le désert. Et là, on a été lâchés dans le désert pendant 4 heures. Mais je vous dis, on était seuls, hein. On nous lâchait dans un endroit, quelques kilomètres plus loin, on faisait un lâcher du 2e, du 3e, et tu pouvais être grand costaud comme Philippe, ça servait à rien dans le désert, finito. Terminé. Hein? Et là, pendant 4 heures, on était en prière, et dans la journée, on était même en jeûne et prière, et ensuite, on se retrouvait le soir dans une salle de réunion, et on devait partager ce que nous avions reçu de la part du Seigneur. J'ai entendu toutes sortes de choses qui tenaient la route, mais j'ai entendu des choses qui m'ont fait frémir. Parce que quand on est dans le désert, on est dans la solitude. Et dans le désert, il y a des dangers. La Bible dit dans Deutéronome 8, verset 14, « Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. » Quand on parle de serpents brûlants, je vois Saraf Nachash Saraf, qui a donné en hébreu le mot Sraphim. Le mot Sraphim, dites avec moi Sraphim, Séraphin. Il y a certains commentateurs de la Bible, des exégètes, qui disent que les Sraphim, les séraphins, étaient des anges déchus, des démons. Et lorsque les enfants d'Israël ont péché, il y a des serpents brûlants qui sont venus les piquer, certains sont morts. Seuls ceux qui regardaient au serpent d'airain ont été épargnés. Serpent d'airain qui a été détruit du temps d'Ésaïe parce qu'il était devenu un sujet d'adoration. Le serpent d'airain ne pouvait rien, il était simplement que le symbole de la personne de Jésus. Nous, dans les assemblées de Pentecôte, il y a quelques années en arrière, des dizaines d'années en arrière, on a fait la guerre aux démonologues. C'est vrai? On avait des démonologues qui nous disaient qu'il y avait des démons dans les éclairs au chocolat, dans les tartes aux fraises, dans les produits de nettoyage. Et on avait des gens tellement déséquilibrés chez nous que finalement on les a chassés du milieu de nous et on a fait du combat spirituel contre la puissance de l'enfer un sujet tabou. Moi je suis étonné. Parce que des gens possédés à la Réunion, il y en a. Hein. Il suffit qu'ils fassent et qu'ils observent le culte des ancêtres. Et là, mes amis, vous pouvez avoir devant vous des tours HLM. Des gens habités de plusieurs puissances de ténèbres. Nous, les Occidentaux, on a essayé d'étouffer le combat dans lequel nous sommes engagés. Nous sommes engagés contre la puissance des ténèbres, contre les démons, contre le diable, contre ces armées de démons qui sont là et qui viennent tirailler de nombreux habitants de l'île de la Réunion. On a comme obscurci un peu ce tableau
mais nous voulons que le Seigneur nous donne l'autorité, la puissance, le discernement, pour que, au nom de Jésus, des hommes et des femmes soient délivrés de la puissance de l'enfer. J'aimerais vous dire que nous sommes infiltrés. Nous sommes infiltrés. Nous avons des 007 au milieu de nous. Nous avons des agents doubles. Des hommes et des femmes qui vivent dans la duplicité. Je suis arrivé en Israël et on avait une petite salle. Et quand on a connu les presque 50 baptêmes du Saint-Esprit dans la même soirée, on a loué une petite salle de rien du tout dans un quartier pauvre. C'était une ancienne boulangerie, il y avait des rats, des souris. Je me rappelle qu'un frère de France était venu me remplacer. Son épouse avait un besoin pressant, elle était partie dans les toilettes, elle était ressortie en criant parce qu'il y avait un rat qui passait entre ses jambes là, et elle hurlait, elle était comme terrorisée. On était dans une salle miteuse. Et quand on organisait le culte, on avait l'impression que le plafond était de plomb, il était d'airain. Alors on priait, on cherchait la face de Dieu. Et un dimanche, on a un culte de Pâques au jardin du tombeau. Et le matin, on fait notre culte de Pâques dans le jardin du tombeau, là où Jésus a été crucifié, Golgotha. Et le soir, dans notre salle de Jérusalem, on organise un culte en commun avec les 3 communautés. Et pendant que nous sommes là, on est en train de louer le Seigneur, on est dans un lieu différent du lieu de culte, le Saint-Esprit descend, il y a une manifestation du Saint-Esprit, tout à coup, au dernier moment, dans les dernières minutes du culte, une femme d'origine congolaise se met à entrer comme en transe, elle parle en langue, au point même que les frères de l'église sont tentés d'aller la stopper parce qu'elle est dans une euphorie totale. Sauf que quand on est animé de la puissance du Saint-Esprit, le prophète Osée nous dit que l'homme de l'esprit a le délire. Et là, j'ai calmé les frères, j'ai dit laissez-la. Et puis, c'est le dernier moment du culte, et je me mets à dire aujourd'hui, si tu ne cesses pas tes pratiques, moi, l'Éternel des armées, je coupe le fil de ta vie. Je ne vous dis pas le choc. Les mouches qui volent dans la pièce. Là, je sens que le Saint-Esprit vraiment nous pousse à prononcer de telles paroles, et puis on se quitte ainsi, et 15 jours après, dans notre lieu de culte, je répète, si aujourd'hui tu ne cesses pas tes pratiques, c'est la dernière fois que je m'adresse à toi, moi l'Éternel des armées, je coupe le fil de ta vie. Et le culte se termine, et en face de l'église où nous étions, dans la porte en face même, le lieu de culte, il y avait un chrétien, un soi-disant chrétien qui habitait là. Et quand il est sorti du lieu de culte, il s'est énervé avec un Israélien qui était de l'autre côté du trottoir et il est tombé raide mort. Raide mort. Et quand il est tombé raide mort, les frères et sœurs africains sont venus me trouver en me disant « Tu as prophétisé et nous n'osions pas te parler. Cet homme est un grand sorcier connu dans notre pays. À 22h le soir, il est capable d'être chez la sœur Jeannette et d'être en même temps chez la sœur Agnès ou chez le frère Untel. C'est un puissant sorcier. Personne n'osait le dénoncer parce que tout le monde en avait une peur absolue. On a organisé ses funérailles et on a renvoyé le corps au pays. Et là, on a commencé à avoir une petite action dans la maison de Dieu, mais on sentait que les choses n'étaient pas terminées. Et 2 mois après, pendant le culte, le soir, la même sœur congolaise se met à reparler en langue, elle est dans une euphorie totale. Et là, je me mets à dire, aujourd'hui, si tu ne cesses pas tes pratiques, moi, l'Éternel des armées, je coupe le fil de ta vie. Et le lendemain, c'est une sœur du conseil d'administration de l'église qui a été transportée à l'hôpital et quelques heures après, elle décédait. Et là, les langues se sont déliées. Et on a commencé à nous dire, c'était une sorcière, elle trafiquait, elle faisait des choses incroyables dans la communauté, elle profitait de la misère des gens, Dieu l'a frappée, et quand il l'a frappée, on a changé de local, on a trouvé un super local, et là on a connu une autre croissance, et on a eu une effusion du Saint-Esprit, et l'Église a pu être enfin libérée de ces gens qui l'avaient tout simplement infiltrée. Vous savez, vous allez me prendre peut-être pour un fou, mais lorsque j'étais en Côte d'Ivoire, il y a quelques années, là, en arrière, eh bien j'étais dans un culte, un dimanche matin, dans une des plus grandes assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire.
Et on devait prier pour une 60aine de leaders qui étaient nommés anciens dans l'église. Et on était tous habillés pareil. On avait le même pagne. On avait le pagne en chemise de la même couleur. On avait le bermuda de la même couleur. Les femmes avaient leur robe en pagne avec le même tissu. On était tous de la même couleur. C'était orange partout dans l'église. Et je commence à prêcher, je m'arrête. J'ai dit au 3e rang, 4e chaise. Il y a des années que tu es dans cette église, tu es responsable dans cette église, mais cependant, dans la forêt sacrée, tu inities ta fille à la sorcellerie. Et au même instant, comme un bouchon de champagne, il y a une femme qui a giclé de sa chaise, elle est sortie à l'extérieur, elle est partie chercher un travail de sorcellerie aux abords du parking de l'église, elle est venue le jeter aux pieds du pasteur en lui disant « tu vas mourir ». Et moi j'ai sauté l'estrade, j'ai dit « c'est toi qui vas mourir au nom de Jésus, si tu ne confesses pas ton péché, c'est toi qui vas mourir ». Et on a prié pendant des heures, elle a été délivrée. Vous savez qui était cette femme? Dans une église de 6000 membres, c'était la responsable de l'école du dimanche. Nous sommes infiltrés. Et on a besoin de prier. On a besoin de se tenir sur la brèche. On a besoin de se mettre à genoux. On a besoin d'être renouvelé. Moi, le premier, par la puissance et la manifestation du Saint-Esprit. Nous sommes dans l'église. On a une certaine sécurité. J'ai une certaine sécurité, j'ai certaines garanties. Mais le diable nous infiltre. Le diable nous envoie des agents afin de nous détruire, afin de nous diviser, afin d'essayer de bloquer, de fixer l'action du Saint-Esprit. Mais nous savons qu'ils ne pourront le faire parce que Dieu est plus grand. Et celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Au nom de Jésus, nettoie la maison de Dieu, Seigneur. Par la puissance de ton esprit, nettoie ta maison. C'est ta maison, Seigneur, et c'est toi qui vas la nettoyer. Manifeste-toi. Nous croyons que ton esprit est à l'œuvre et que tu vas dévoiler ceux qui font de la sorcellerie, qui travaillent pour les puissances de l'enfer, au nom de Jésus. Les dangers sont grands. Nous avons des démons. Nous voulons les dévoiler, les dénoncer, les chasser, au nom puissant de Jésus. La cabane, dans le sens de refuge, d'abri, de protection au jour du combat, du temps de Néhémie, lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. La solution a été que chacun d'eux, en travaillant, avait son épée sainte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. L'épée, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Nous voulons nous attacher à la parole de Dieu. Nous voulons nous attacher à l'enseignement de la parole de Dieu. Nous voulons connaître le livre de Dieu. Nous voulons persévérer dans la méditation de la parole de Dieu. Nous vivons des ministères dans la providence divine. C'est pourquoi il faut veiller. Mes amis, la cabane, dans le sens de refuge, d'abri, de protection, au jour du combat. Jérémie chapitre 1er, verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Psaume 139. Tesukeni beveten imi. Tu m'as abrité dans le ventre de ma mère. Tesukeni, souka. C'est encore le même mot, on est encore dans la même racine. On est encore dans la même pensée. Nous avons été abrités dans le ventre de notre mère. Que Dieu soit loué. Nous avons été créés, Dieu nous a créés. Et il a un regard sur nous depuis le commencement. Alléluia. Mais nous savons qu'il faut travailler. Il faut vraiment veiller, se tenir devant lui. La cabane dans le sens de refuge, d'abri, de protection au jour du combat. Psaume 140, verset 8. Tu couvres ma tête au jour du combat. Sakota le roshi beyom neshek. Tu mets ma tête à couvert dans le jour du combat. Mes amis, le diable vient d'abord nous attaquer ici. Écoute, le diable vient d'abord nous attaquer ici. Dans ta tête, il met toutes sortes de choses. Combien de fois ma femme m'a dit « tu es parano ». Tu es parano. Je te dis qu'un tel, tu es parano. Il faut arrêter. Le diable vient nous attaquer ici. Un tel, il a dit ça. Un tel, il a fait ça. Il y a des pensées qui viennent, des mauvaises pensées qui s'installent. Puis quand ça arrive ici, ça descend ici. Quand ça arrive ici, c'est de l'amertume. Ça descend encore ici. Ça nous fait des brûlures à l'estomac. On est rempli de haine, d'amertume. Comment est-ce possible quand on est enfant de Dieu ? Le diable nous attaque ici. Et nous voulons dire au Seigneur que le casque du salut soit posé là, bien posé, afin que je ne sois pas vulnérable et que le diable ne puisse pas m'attaquer, même dans mes pensées. Seigneur,
aide-moi. Alléluia, j'ai besoin de ta grâce. Amen. Et puis, en continuant, la cabane dans le sens de refuge, d'abri, de protection au jour du combat. La Bible nous dit, les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Sochachim bichnafehem al akaporet. Le propitiatoire, le caporet, le couvercle de l'arche. Dieu, avant de pardonner les péchés, les couvre. Ou mechaper vesolear. Il couvre. La caporette, c'est le couvercle de l'arche de l'Alliance à l'intérieur de laquelle il y avait... Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Un vase d'or avec la manne, Jésus, le pain de vie. Après, qu'est-ce qu'il y avait? L'étape de la loi, Jésus, la parole incarnée, et le bâton d'Aaron qui avait fleuri, Jésus, la résurrection. Et là, on avait un couvercle sur lequel, une fois l'an, le souverain sacrificateur entrait en faisant une libation du sang du bélier qui avait été égorgé. La caporette, ou mechaper vesolear, le Seigneur est celui qui me protège, il me garde. Et ça, cette notion de protection, elle est importante parce que le propitiatoire, c'est aussi de la racine du mot kaf. Kaf, c'est la main. Kaf Elohim, lorsque Dieu est passé et que Moïse était dans le creux du rocher, s'il avait vu Dieu, il aurait été frappé. C'est vrai. Mais la main de Dieu l'a couvert. Et j'aimerais vous dire que la main de Dieu est sur vous. Mais que si la main de Dieu se retire de chacune de vos vies, vous êtes dans une situation terrible. Ma femme, elle était au sommet d'un arbre. Elle était enfant au sommet d'un arbre très très haut. Je connais cet arbre. Et lorsqu'elle est tombée, elle a senti une main la rattraper et la ramener sur la branche. C'est la main de qui? C'est la main de qui? La main de Dieu. La main de Dieu est sur nous. Nous, on impose les mains. Et quand on impose les mains, des fois on est frustré parce qu'il y a des dizaines qui arrivent ici, on impose les mains au nom de Jésus, il n'y a rien du tout, c'est encore pire. Les gens meurent même des fois après. Mais quand c'est la main de Dieu, c'est la protection assurée. Amen. Ce soir, j'ai besoin d'être protégé. Alléluia. Ce soir, j'ai besoin de savoir que Dieu est avec moi, qu'il est sur ma vie, que sa main est sur moi. Alléluia. Mais quand on continue, si la caporette, c'est le verbe lechaper, eh bien, on se rappelle aussi d'une ville où Jésus a exercé son ministère. C'était où? Kfar Nahum. Kfar Nahum, village de Nahum. Kfar lechaper, Kfar couverture, Nahum de consolation. Jésus a exercé à Capernaum un ministère de consolation. Amen. C'était une ville, un village que personne ne voulait. C'était le rebut de la société en Israël. Les gens de Jérusalem haïssaient les habitants de Kfar Nahum. Parce que c'était des gens dont on ne savait pas l'identité exacte, s'ils étaient réellement des Juifs. Et vous savez, lorsque le Seigneur Jésus a multiplié les pains et les poissons, vous savez que dans la parole de Dieu, il existe 2 multiplications. C'est vrai ou non? La première multiplication, on a ramené combien de paniers? Combien? 12, qui symbolisent les 12 tribus d'Israël. Et dans la deuxième multiplication, on a ramené combien de paniers? Pourquoi? Parce qu'autour de Capernaum, il y avait 7 nations païennes. Jésus est venu pour les juifs et les non-juifs. Alléluia. Il est venu pour ces hommes et ces femmes de Capernaum, qui était un lieu de péage, où il y avait des milliers et des milliers qui passaient. Vous savez, c'était un fin stratège, mon Seigneur. Il n'allait pas n'importe où, hein. Il frappait un coup, c'était des milliers. Et en étant à Capernaum, il y avait des nations qui traversaient, qui partaient dans toutes les directions. Ils payaient là, il y avait un péage, et là, ils étaient là. Et le Seigneur, il prêchait. Alléluia. Il est venu pour les Juifs, il est venu d'abord pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais dans la deuxième multiplication, il nous rappelle qu'il est venu pour toutes les nations. Jésus veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. À Capernaum, la couverture de consolation, il a exercé un ministère extraordinaire. Il est descendu de Nazareth jusqu'à Capernaum, dans la ville des rebuts de la société dont on ne voulait pas. Nos œuvres de Pentecôte ont commencé souvent dans des endroits
où on ne voulait pas aller, où les autres ne voulaient pas aller. Moi, j'ai exercé un ministère dans les prisons, et j'ai fait 5 ans de prison, mais en tant qu'aumônier. Ne serrez pas vos sacs, n'ayez pas peur, je ne vais pas vous braquer. Mais dans la prison, ce qui m'a donné mon statut d'aumônier, c'est que le directeur avait constaté que j'avais commencé mon ministère dans le bâtiment le pire, où il y avait les pointeurs, où quand on entrait dans les cellules, j'avais la clé, je sentais les démons. Le premier qui a été mis aux assises à cause d'attouchements sexuels, sortant lui-même de la secte des enfants de Dieu, je l'ai visité pendant des mois et des années. Et il y avait un vieux pasteur de Pentecôte qui l'amenait quand il était enfant au culte. Et là, il a expérimenté à nouveau la vie avec Dieu, il a été transformé, changé, baptisé par immersion dans la prison et baptisé du Saint-Esprit. On commence l'œuvre de Dieu souvent où les autres n'ont pas voulu aller. Et le Seigneur se plaît à aller là où il y a les besoins. Vous savez, il y a des gens qui sont de grands évangélistes. Ils évangélisent les brebis de l'église d'à côté. Mais d'aller dans les quartiers où c'est chaud, dans les quartiers où c'est difficile, dans les quartiers où on ne veut plus de toi, où la société, même les responsables politiques ont baissé les bras, ont tiré le rideau, eh bien c'est là que le Seigneur veut nous envoyer. C'est là qu'il veut propager la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est là que nous allons voir des prodiges et des miracles. À lui soit toute la gloire. Alléluia. Nous allons pouvoir y aller parce que nous sommes sous la protection du Seigneur. Vous savez, la caporette, le propitiatoire, nous avons bien sûr Kaf Elohim, la main de Dieu, mais nous avons aussi la notion de kofer. Le kofer, c'est le bitume, l'asphalte et le goudron. C'est l'ingrédient qui a pu permettre d'étanchéifier la petite corbeille en jonc dans laquelle on a mis l'enfant Moïse. Le kofer qui vient de l'échaper, couvrir, c'est aussi ce goudron dont on a enduit l'arche de Noé, qui symbolise bien sûr la famille des enfants de Dieu au milieu des déluges, de ce monde dans lequel nous sommes. J'aimerais te dire que si Dieu est sur toi et il est en toi, tu es insubmersible. Le Titanic a sombré, toi tu ne sombreras pas. Quels que soient les moments que tu vas traverser, quelles que soient les difficultés que tu vas rencontrer, si tu es sous la protection du Seigneur, si le Seigneur te couvre à l'abri de ses ailes, si le Seigneur est avec toi, si sa main est sur toi, personne ne pourra te nuire. Tu pourras aller n'importe où, mais personne ne pourra te nuire. Je me suis retrouvé dans un village, il n'y avait que des sorciers. Un grand village, beaucoup de sorciers étaient là, et je prêche, il était déjà 23 heures, le maire du village vient me dire à l'oreille, fais un appel. Il y avait 4000 personnes. Je dis non, pas question. Et 23h30, si je fais un appel, je rentre à l'hôtel demain matin à 6h. Et je dis, c'est pas possible. Et puis je sentais la puissance de l'enfer qui était là. Les sorciers étaient là, ils trafiquaient, ça travaillait dur. Et puis finalement, ils ont insisté, là, bon, on s'est dit, on est là quand même pour le Seigneur, on va faire un appel. Ça fait des heures qu'on est déjà là dans ce village, on a fait un appel, et il y a des milliers qui sont arrivés là. Des centaines et des centaines qui arrivaient. Et alors j'ai dit, Seigneur, moi je prie comme ça, au nom de Jésus, et toi tu fais le reste. Parce que là, on ne rentre plus. Et je vous assure, on touchait comme ça, au nom de Jésus les gens, on les pointait du doigt, ils tombaient, possédés, en crise de possession. J'ai vu des êtres humains, voler à ça du sol, sans toucher le sol, sans avoir un contact avec le sol. Comme vous savez, dans un poulailler, des poules ou des coqs là, qui partent un peu en quelques envolées sans toucher le sol. Et là, j'ai vu des êtres humains le faire, ils tombaient, hop, sur le côté, on les mettait là, on priait, délivré. J'ai commencé à voir les sorciers qui prenaient la poudre d'escampette, et en quelques heures, c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines qui ont été délivrés de la puissance de l'enfer. On m'a amené un enfant qui était mort de l'hôpital, insuffisance respiratoire. On a prié pour l'enfant, il était raide. Quand on a prié pour l'enfant, il s'est redressé, on l'a rendu à sa mère. Dieu est tout puissant. Au milieu de l'enfer, on peut aller prêcher. Si Dieu est avec nous, si nous sommes sous la protection du Saint-Esprit, si nous sommes sous l'onction de l'Esprit de Dieu, nous ne risquons rien parce que Dieu est avec nous, il prend soin de nous. Il nous donne l'autorité. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Au nom de Jésus, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Onction égale protection. La souka, la cabane, dans le sens de refuge, d'abri, de protection au jour du combat.
nous avons la notion de protection socher sachar, qui est de la même racine que lassour et sor. Shemen machar sach, être oint avec de l'huile. Alléluia. Protection égale onction. Onction égale protection. Quand je suis sous l'onction du Saint-Esprit, je suis invulnérable. Pas que les pasteurs, hein? Pas que les anciens, mais quand nous, les enfants de Dieu, tout court, on est sous l'onction du Saint-Esprit, on est invulnérable. Regardez. Sachar, socher, dans le sens de protection de la racine de lassour, sor, qui veut dire être oint avec de l'huile. Autrefois, avant de partir au combat, en guise de protection, on oignait les boucliers. On avait des boucliers en cuir, et quand on les oignait d'huile, le cuir se tendait, devenait dur, et lorsque la flèche frappait le bouclier, elle ricochait. Quand on est sous l'onction du Saint-Esprit, le diable peut envoyer tous les traits enflammés qu'il veut, je ne risque rien. Est-ce que vous voyez maintenant dans quel genre de combat nous sommes engagés? Est-ce que vous voyez dans quel genre de combat nous sommes engagés? Nous sommes engagés dans un combat invisible, mais pourtant présent au milieu de nous. Nous sommes engagés dans un combat contre la puissance de l'enfer. Cependant, il est écrit « Debout, prince, oignez les boucliers, mashrou, magen ». Vous savez qu'il y a différentes onctions dans la parole de Dieu. On voit que Saül, il a été oint par Samuel parce que c'était la volonté du peuple que d'avoir un roi. Et dans la précipitation, on a choisi un homme, Saül, qui a été oint avec une fiole d'huile de fabrication humaine. Fragile, elle tombait, elle se cassait. C'était une fiole, petite fiole, insignifiante, peu profonde, de fabrication humaine. On a mis 4 gouttes d'huile sur la tête de Saül et on a dit maintenant tu es roi sur Israël. À la différence de David, qui a été oint par une corne. Une corne, c'est la corne d'un animal sacrifié, ça a beaucoup de profondeur. J'aimerais vous dire que David, il a fait des choses bien pires que Saül. Mais tout est une question de cœur. Vous savez, il y a des gens qui ne pourront jamais revenir parce qu'ils ont un cœur comme Saül. Mais il y en a d'autres qui ont fait pire que pendre. Et on les voit réhabilités, restaurés par Dieu, rebaptisés du Saint-Esprit à nouveau, revigorés, bénis, encouragés. Ils n'avaient plus de boulot, ils en ont, ils changent de voiture, ils achètent la maison. C'est la baraka pour eux parce qu'ils ont un cœur selon Dieu. Et je ne dis pas que la prospérité est égale à la bénédiction de Dieu, mais cependant, des fois, on observe des bien-aimés au milieu de nous, et on se dit, mais finalement, regarde, ils ont fait des choses incroyables dans leur vie, c'était le chaos, et Dieu les a restaurés, les a réhabilités, les a relevés, les a renvoyés, les a rencouragés. Puis il y en a d'autres, ils en ont fait moins, bien moins que certains, mais c'est toujours le blackout, il n'y a rien. Pas de bénédiction, le ciel est fermé, le ciel est d'airain. Ils ne reçoivent plus rien parce qu'ils ont un cœur comme Saül. L'orgueil a pris le pas, le dessus. Dans leur tête, là, c'est comme bloqué, dans leur cœur, c'est bloqué. Dans leur bouche, c'est bloqué. Dans leur être tout entier, tout est bloqué. Ils ne recevront jamais rien parce qu'il y a des différences d'onction. Nous voulons nous rappeler de l'onction de Saül et de l'onction de David. Au combat, il est important d'être sous l'onction. Alléluia! Vous savez, un jour, il y en a un qui a dit au pasteur, toi, tu n'as pas le don pour chasser les démons. Je vais te montrer comment on fait. Alors, le pasteur lui a dit, ok, on y va ensemble, je te suis. Le pasteur était derrière. Le gaillard, il est arrivé devant le gars, il a dit, au nom de Jésus, sors, démon, sors! Et le démon lui a dit, ok, je sors, mais je vais à tel endroit où il y a ton fils de 17 ans, je vais aller l'habiter. Et là, il avait le don de jouer les castagnettes. Avec les genoux, là. Hein? Quand on part au combat, il faut être sous l'onction du Saint-Esprit. Quand on prêche, quand on annonce la parole, quand on témoigne, quand on prie pour les malades. Vous savez, moi, je ne me laisse pas toucher facilement. Hein. Quand quelqu'un me dit « Attends, je vais prier pour toi », s'il débarque de nulle part, je lui dis « Don't touch ». Interdiction, tu ne me touches pas. D'où tu viens d'abord? Qui tu es? C'est vrai ou non? Hein? On a peur, là, ça fait trembler. Hein? Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que quand on part au combat, il est important d'être sous l'onction du Saint-Esprit. Notre prière et notre louange suivra en ces mots, cette parole qui suit, debout prince, oignez les boucliers, c'est vrai,
mais il a oint ma demeure. L'assur et soukati. Seigneur, oint ma maison. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il faille que je mette de l'huile sur les linteaux des portes, ça sert à zéro, ça, rien du tout. Un jour, on était dans une convention pastorale en Israël, avec mes collègues pasteurs, on en a certains, c'est charismatiques hôtes. Hein. Ils sont toujours branchés là. Hein. Je ne sais pas comment ils font, mais ils sont toujours branchés. Et alors là, on a été menacés par les juifs orthodoxes d'une attaque sur notre convention. Le gars, il est devenu fou. Nous, on s'est mis à prier, on priait en langue. Et lui, il est parti, il a pris la fiole dans le pupitre, il est parti sur les linteaux à l'entrée de la maison, du lieu de convention. Il en a mis sur les linteaux, il en a mis par terre. J'ai dit, mais mon gars, ça ne sert à rien. S'il y a une grand-mère qui vient, elle va se faire le col du fémur, là. Tu fais n'importe quoi. Il n'y a aucune protection, là. La protection, elle est spirituelle. La protection, elle est dans le combat spirituel, dans la prière, l'intercession, au nom de Jésus. Alléluia. Tout le reste, c'est de la superstition. Vous savez, je suis étonné dans le monde évangélique de voir comment on a autant de superstitieux. Il y a des gens qui sont superstitieux, hein, de manière incroyable. On continue. Il fait chaud, hein. On continue, hein. C'est important d'être sous la protection du Seigneur. La cabane, dans le sens de tabernacle, lieu de la révélation de la présence de Dieu. Tabernacle, Mishkan, Shikun, lieu d'habitation. On est toujours dans la même racine. Hein. On est toujours dans le même mot, on continue. Shikun, lieu d'habitation, Shochen, habité, Shachen, voisin, Shrina, présence de Dieu. Amen. Vous savez qu'on a la présence de Dieu au milieu de nous, la Shrina. On a tantôt une colonne de feu et tantôt une colonne comment? La nuée, elle était comment? Hein? Une nuée, il y avait du feu et le peuple d'Israël suivait la colonne. C'est important pour nous de vivre, non pas avec nos raisonnements humains, mais de vivre dans la direction de Dieu. La Bible dit que lorsque la Shrina, la colonne, sa présence de Dieu, qui était manifestée par cette colonne, s'arrêtait, le peuple s'arrêtait. Quand elle se levait, qu'elle repartait, le peuple repartait. Mais la Bible nous dit dans Éphésiens 2, en lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Ça veut dire que même si nous sommes dans l'église, en sortant de l'église, je reste un temple. Je suis une habitation bien sûr, katoi keterion. Un tabernacle. Je suis un tabernacle ambulant. On est rempli de la puissance du Saint-Esprit. On est une habitation de Dieu en esprit. Que Dieu nous aide à rester cette habitation de Dieu en esprit. La cabane dans le sens de tabernacle, lieu de la révélation de la présence de Dieu. Et lorsque ceux qui sonnaient les trompettes et ceux qui chantaient s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Et la Bible dit que les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Amen. La cabane dans le sens de tabernacle, lieu de la révélation de la présence de Dieu. Jean 14, l'Esprit de vérité, il demeure avec vous et il sera en vous. Romains chapitre 8, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. 1 Jean chapitre 3, verset 24 nous dit, celui qui garde mes commandements, ces commandements demeurent en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. La cabane, dans le sens de tabernacle, lieu de la révélation de la présence de Dieu. Quand la nuée s'est levée de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient. Et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Ishkan, Sham, Anan, Sham, Yachanu, Bnei Israël. Ishkan. On est encore toujours dans la même notion, le même mot qui est là. Une notion de protection, parce que quand on fait la volonté de Dieu et qu'on suit le Seigneur, on est sous sa protection. La cabane, dans le sens de souvenir de la vie au désert, Ésaïe chapitre 12, verset 3. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Vous savez que la fête de Sukkot, c'est aussi la fête de l'eau, le souvenir de l'eau. En Israël, l'eau, c'est de l'or.
Ici, vous avez des cascades qui sortent de partout. On me dit, mais regarde, avec toute cette pluie que tu es arrivé au mauvais moment, on t'avait averti. Il y a une réunionnaise qui était avec nous sur Skype hier qui nous disait, pasteur, je t'avais dit, tu vas chez moi là, à cette période-là. Bon, nous, on avait un mariage, on était obligés d'être présents. Mais elle m'a dit, c'est les tornades, c'est la pluie. Et alors, les frères m'ont dit, mais ça te fait quelque chose? Je dis, moi, ça ne me fait rien, parce que chez moi, je ne vois jamais autant d'eau. C'est la sécheresse. C'est aride. Ici, c'est vert, c'est beau, c'est formidable. J'ai dit à mon frère, c'est ici Israël, le pays où coule le lait et le miel. Chez nous, c'est le désert de Gobi. Hein. Il y a des gens qui rêvent en lisant la Bible, hein, mais chez nous, c'est pas aussi vert, il n'y a pas aussi autant d'eau. Et là, je vois des cascades qui sortent de partout. Mais nous le savons qu'à la fête de Soukhot, chaque jour de la fête de Soukhot, après le sacrifice du matin, un prêtre, un vase d'or à la main, descendait, suivi de la foule, à la source de Siloé, de Shiloah, qui signifie envoyé, et il puisait de l'eau qu'il portait au parvis du temple. Les autres sacrificateurs le recevaient au son des trompettes et des cymbales, et au milieu des acclamations joyeuses de la multitude, le peuple chantait: vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Ushaftem ma'im bet-sasson ממענה הישועה, ושבתם מים בית ששון ממענה הישועה. הנה אל ישועתי, הנה אל ישועתי אפתח, הנה אל ישועתי אפתח, ולא אפרע ולא אפרע.